Bonjour, nous sommes dans les locaux de l'AOCF, les Amis de l'Oise des chemins de fer. Nous aimons les trains et ici nous pratiquons le modélisme, bien sûr le modélisme ferroviaire. Nous allons vous montrer quelques-unes de nos réalisations et de nos techniques. Sur une planche de base, en général du contreplaqué de 10 mm, collé, cloué sur un caisson, on reporte le plan des voies qu'on a d'abord élaboré. On trace donc l'axe du réseau ou du tronçon de réseau qui va nous guider pour la pose. Rappelons qu'il faut disposer aussi d'un plan électrique afin de prévoir les branchements et les coupures selon ce que l'on désire faire. À partir du tracé de l'axe, on va poser une semelle de quelques millimètres qui va servir d'assise à la voie et aussi d'insonorisation en diminuant l'effet caisse de résonance. Cette semelle suit fidèlement le tracé de l'axe. Elle est en liège ou en autre substance. Rappelons que dans la réalité, le tracé ne passe jamais de la ligne droite au cercle. Les ingénieurs SNCF utilisent des raccords paraboliques qui vont faire une transition entre la ligne droite et le cercle. Cela est possible en modélisme grâce à la voie courbable, comme ici, là. On trouve facilement ça dans le commerce, en section d'environ 90 cm de long. L'effet produit est très réaliste, comme ici par exemple. On n'a pas ces courbes-là dans le commerce. Les rails sont en métal, bien sûr, afin de conduire l'électricité au moteur de la loco. Le métal idéal pour ces rails, c'est le maille short. Maille short qui a l'avantage d'avoir la couleur naturelle et qui se travaille et se soude facilement. On pose donc les sections courbables, les unes derrière les autres, en les reliant à l'aide d'éclisses. Alors l'éclisse, c'est cette petite chose-là qu'on voit ici, en bout de rail, et qui permet aux rails de rester en face l'un de l'autre sur le plan mécanique. Ensuite, on tire les fils en les soudant sur les rails, alors en les soudant en dessous des rails ou à l'extérieur, et on établit des coupures. Si on a besoin, on coupe à tel ou tel endroit, ce qui permet de faire des automatismes. Toutes ces sections-là, une fois posées, sont collées ou clouées. Et ensuite, on doit peindre les traverses en brun gris, ainsi que les tranches des rails en brun rouille. Alors, les traverses, ici, la traverse n'est pas peinte, ici, elle est peinte. Et sur la tranche du rail, on voit que ce n'est plus la couleur de maille short, c'est la couleur marron, style brun rouille. On peut maintenant poser les cailloux, c'est-à-dire le ballast, qu'on appelle le ballast, les cailloux. Alors, c'est formé de sable ou de poudre du commerce. On colle avec une colle blanche diluée contenant quelques gouttes de liquide vaisselle afin de bien faire pénétrer la colle au fond sans laisser de traces en surface. Alors, on pose d'abord les cailloux et après on inonde de colle. Voilà. Enfin, les fils sont reliés à l'alimentation et au poste de contrôle. À ce stade, la voie est posée et branchée. Ça peut rouler. Puis, on va s'occuper du décor. Alors, en réalité, les paysages sont complexes. Le sol n'est pas plat. On observe des fossés, des talus, des tunnels, etc. Nous devons donc poser du relief à partir des abords de voie et suggérer différents plans vers l'arrière et enfin réaliser un fond de décor afin de parfaire l'ambiance désirée. Il existe plusieurs façons de réaliser le relief. Par exemple,
plâtre sur grillage, qu'on voit ici. Alors, c'est lourd, c'est friable et c'est à prise rapide. Nous utilisons plus fréquemment un socle en polystyrène que nous découpons au cutter ou à la scie, qui a l'avantage d'être léger et facile à travailler. Le tout recouvert de papier mâché mélangé, que nous appelons béton de carton, parce que c'est léger, très résistant, et ça forme une pâte qui peut se travailler pendant plusieurs heures, aussi bien dans le plan horizontal que dans le plan vertical. Ensuite, on s'occupe du sol. Alors, au sol, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau flocage lui-même, c'est-à-dire poudre que l'on colle directement, puis l'étage des buissons, puis l'étage des arbustes, puis l'étage des arbres. Nous retrouvons ici le flocage avec les poudres, la poudre verte, ici la poudre marron pour faire le petit chemin, les abords de la voie, le ballast, les cailloux, les rails peints, et à l'arrière-plan, nous avons un petit muret sur lequel court une voie étroite industrielle. Et donc on transporte les cailloux vers une estacade qui se trouve sur l'autre module pour les verser dans les wagons normaux. Ici, nous retrouvons le relief, les arbres. Ici, ce sont tous des arbres en bois naturel. Ici, c'est du zéphium. Ici, c'est du thym. Et ici, c'est une fleur de nos jardins qui a été vieillie, peinte, floquée. Floquée, c'est-à-dire qu'on a mis une poudre par-dessus, une poudre verte mélangée avec une poudre jaune, pour faire un arbre. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre, mais il est joli. Et au fond, nous retrouvons le décor de fond, le mur du fond, en fait, qui donne l'ambiance générale. Parce que si on ne mettait pas le mur du fond, on débouche sur les tables, les chaises, etc. Et il y a des scénettes aussi que l'on met pour compléter le tout, avec ici du bois qui a été fraîchement coupé, ici un mirador pour voir s'il n'y a pas des cerfs qui viennent bramer, et des troncs d'arbres qui ont été abattus. Nous voyons ici les deux modules, dont celui de la carrière dont nous venons de parler, et le module suivant, sur lequel on voit la fameuse estacade qui amène les wagonnets pour aller se déverser dans des wagons tombereaux qui vont aller à l'usine. Ces modules font environ 1,20 m et l'association de tous ces modules fait un grand réseau. Au fond, vous avez là le tunnel. Alors, les techniques pour fabriquer les tunnels sont très différentes les unes des autres. Ici, il a été mis un demi-cercle en métal. Et au-dessus, on l'a habillé avec des craies, des vraies craies qui ont été peintes, etc., plus du béton de carton, justement, qui a été mis au-dessus et qui est très solide et très léger. Alors, notons que dès qu'on utilise des sécurités, des automatismes, des signaux, des commandes d'aiguille, ça demande beaucoup de câblage, comme on peut le voir ici. Donc, nous avons le dessous d'un module, avec ici, en vert, des moteurs d'aiguillage, donc qui sont commandés, sont télécommandés électriquement, bien sûr. Ici, nous avons les fils traction, c'est-à-dire les fils qui vont sur les rails pour alimenter les rails. Ensuite, ici, nous avons un petit moteur qui est une petite plaque tournante. Ici, ce sont des fils qui se raccordent tranquillement.
Ici, ce sont à nouveau des moteurs d'aiguille d'un type différent, ainsi que là-bas en gris. Voilà. Alors c'est impressionnant, mais ce n'est pas très compliqué. Nous revenons sur la technique de fabrication des arbres. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, la plus naturelle, c'est de prendre le vrai bois. Ici, c'est du thym, qui, lui, a été peint, mais ce n'est pas obligé qu'on les paye. Ça, c'est un arbuste quelconque qui n'a pas été peint. Alors, une fois que nous avons le squelette des arbres, petits ou plus grands, il faut les habiller. Et pour habiller les squelettes, on a encore différentes techniques. Alors ici, c'est une espèce de fibre qui a été peinte en vert à la peinture en pulvérisation et qui peut être mise comme ça. Évidemment, il faut faire ça avec beaucoup de doigté et il faut beaucoup s'appliquer. Deuxième technique, c'est prendre un fil multibrin, fil électrique, et on sort les brins un à un et on fabrique ainsi un tronc et des branches. Alors, on écarte les branches, là c'est un tout petit arbuste. Si on prend des fils plus gros, on peut faire un plus gros arbre. Troisième technique, c'est la technique du crayon qui va cracher du plastique. En fait, c'est le même principe que l'imprimante 3D, mais ce n'est pas une imprimante, c'est un simple crayon 3D. On met dedans une fibre de plastique, par exemple celle-ci, peu importe la couleur. On appuie sur le crayon et ça va faire un dessin en plastique qui va dessiner l'arbre. Alors évidemment, dans un premier temps, nous avons l'arbre en 2D, puisqu'il est sur le plat. Ensuite, on le reprend pour mettre du 3D. Alors on fait d'autres branches comme ça. Ça, c'est un petit peu long aussi, puis il faut avoir la main, il faut s'y faire. Et là, on est ramené au problème précédent, qui est qu'on a un squelette. Et on l'habille de différentes façons, aussi bien avec ça qu'avec le zéchium qu'on a vu tout à l'heure, qui est une autre plante plus fine. Voici par exemple un arbre fait au crayon 3D et décoré avec du zéchium. Ça donne ce genre de choses. Vous voyez ici la gare d'Ytre et Tricourt, production d'une vraie gare désaffectée sur un réseau secondaire fermé dans les années 50. Il se trouvait dans la Somme. Nous avions peu de documents sur l'environnement, sauf sur la gare, le petit édicule, c'est-à-dire les wawas, les quais en terre battue, et nous avions aussi le plan des voies. Nous avons donc laissé courir notre imagination collective pour l'environnement. Il a été décidé de réaliser ce qu'on appelle un showcase en 3 parties, c'est-à-dire une vitrine en français, et des raccords latéraux selon les normes en vigueur afin de se rendre compatible avec d'autres réseaux et de s'y raccorder. Mais il est aussi possible de poser des coulisses de chaque côté, formant un réseau en va-et-vient d'une coulisse à l'autre. Ou encore, il est possible de créer une boucle fermée qui permet de faire tourner les trains indéfiniment et, sur la partie arrière qui est cachée, de faire un mini-triage sur lequel on prépare différents convois prêts à s'élancer. Ici, nous avons opté pour une alimentation électrique des voies classique, mais nous avons opté pour un système électronique d'espacement automatique des trains pour éviter les rattrapages. Donc, automatisme de sécurité, mais nous restons maîtres de la conduite des trains. Alors, voici le tableau de commande de la gare Ytre et Tricourt.
Vous avez ici le schéma de la gare et vous avez ici le schéma des modules qui sont sur le côté. Et on voit que on peut commander la gare ou commander derrière, parce qu'on peut passer derrière comme ça. Alors, vous avez 4 commandes de locomotive, donc 4 locaux théoriquement indépendantes, qui peuvent être indépendantes, avec avant-arrière et vitesse. Ici, vous avez les commandes d'aiguillage, qui sont des aiguillages à mouvement lent. 1, 2, 3 aiguillages ici, 1, 2, 3 aiguillages ici, et symétrique de l'autre côté. Et puis vous avez des coupures. Voilà, donc à l'aide de ça, on commande le réseau, toute la partie avant. Et si on met derrière une boucle, il y a une gare derrière à ce moment-là, et on commande des aiguillages directement de la gare du fond. Voilà, si cela vous a plu, vous pouvez nous contacter, nous sommes à votre disposition. Merci.